Je suis Dokja. Je me présente généralement comme ça aux gens. Oh, tu es fils unique. Dokja signifiant à la fois enfant unique et lecteur, il y a souvent des malentendus. Je le suis, mais c'est pas ce que je voulais dire. Hein? Alors quoi? Mon nom est Dokja. Kim Dokja. Mon père m'a nommé ainsi afin que je devienne un homme fort et indépendant. Cependant, ce nom avait seulement fait de moi un homme seul et célibataire. Voilà qui je suis. Kim Dokja, 28 ans, célibataire endurci dont le passe-temps est de lire des romans en ligne dans le métro. Dans le métro bruyant, j'ai instinctivement levé ma tête. Une paire d'yeux curieux était fixée sur moi. Ils appartenaient à une employée des ressources humaines. Yu Sanga. Ah, bonjour. Vous rentrez chez vous? Oui, vous aussi? Oui, j'ai eu de la chance. Le manager est en voyage d'affaires aujourd'hui. Donc j'ai pu finir plus tôt. Yu Sanga s'assit à côté de moi dès que le siège fut laissé vacant. Un subtil parfum émanait de ses épaules, me rendant un peu nerveux. Vous prenez le métro habituellement? C'est... Yu Sanga prit un air sombre. Maintenant que j'y pensais, c'était la première fois que je croisais Yu Sanga dans le métro. Que ce soit le directeur du personnel Monsieur Kang ou bien le directeur financier Monsieur Han, des rumeurs disaient que Yu Sanga se faisait raccompagner tous les soirs par des hommes de l'entreprise. Elle prononça alors des mots inattendus. Quelqu'un m'a volé mon vélo. Vélo? Vous vous déplacez à vélo? Oui, j'ai beaucoup de temps libre ces derniers mois et je manque d'exercice. C'est un peu embêtant, mais ça vaut le coup vraiment. Je vois. Yu Sanga sourit. En la regardant de plus près, je pouvais comprendre pourquoi elle attirait les hommes. Mais ce n'était pas mes affaires. Comme tout livre, chacun a un genre de vie. Et celui de Yu Sanga était bien différent du mien. Après cette conversation gênante, on a tous les deux regardé nos téléphones. J'ai ouvert l'application sur laquelle je lisais mon roman. Tandis que Yu Sanga... Qu'est-ce qu'elle faisait? Por favor, dinero. Hein? C'est de l'espagnol. Je vois. Et qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, de l'argent. Me répondit fièrement Yu Sanga. Elle étudiait même dans les transports. Sa vie était vraiment d'un autre genre. Néanmoins, une question me trottait dans la tête. Quel était l'intérêt de mémoriser des phrases préfaites? Vous bossez dur? Et vous, qu'est-ce que vous regardez si attentivement? Ah, Yu Sanga fixe à l'écran de mon smartphone. Est-ce que c'est un roman? Oui, moi, j'étudie le coréen. Moi aussi, j'adore ça, mais... Je n'ai pas pu en lire dernièrement parce que je n'avais pas le temps. C'était surprenant. Yu Sanga aimait lire des romans? Murakami Haruki, Raymond Carver, Anne Kang... Ah, je m'en serais douté. Et vous, quels auteurs aimez-vous? Vous ne connaîtriez pas, même si je vous disais leur nom. Oh, vous savez, j'ai lu beaucoup de romans. Je les connais peut-être? À ce moment-là, c'était vraiment dur de dire que je lisais juste des romans en ligne. Je regardais le titre du roman sur l'application. The World After the Fall, auteur Sing Sang-song. Je pouvais pas dire que je lisais The World After the Fall par Sing Sang-song. C'est juste un roman fantastique. C'est, bien, un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Yu Sanga écarquilla les yeux. Oh, Le Seigneur des Anneaux! J'ai vu le film! Le film est bien. Un silence plana pendant un moment. Yu Sanga me regardait comme si elle attendait que je dise quelque chose. Notre conversation devenait gênante, alors j'ai décidé de changer de sujet. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai rejoint la compagnie. C'est ma dernière année. Le temps passe vraiment vite. Oui, à cette époque nous étions maladroits. Pas vrai? C'est vrai, c'est comme si c'était hier, mais le contrat est déjà fini. J'ai réalisé que j'avais dit une bourde lorsque je vis l'expression de Yu Sanga. Ah, J'avais oublié. Yu Sanga avait convaincu un nouvel acheteur étranger le mois dernier et avait été promu employé à temps plein. Oh, c'est vrai! Mes félicitations en retard, je suis désolé. Moi aussi, j'aurais dû travailler dur et étudier une langue étrangère. Ah, mais ne vous en faites pas, Dokja. Il reste encore les bilans de performance. Et... Je détestais le dire, mais la vue de Yu Sanga parlant était merveilleuse. C'était comme si toute la lumière du monde brillait sur une seule personne.
Si ce monde était un roman, le protagoniste aurait probablement été comme elle. En vérité, ma situation était seulement la conséquence de mes actions. J'avais même pas essayé, alors que Yusanga, elle, avait fait des efforts. Je lisais juste des romans sur internet pendant qu'elle travaillait dur. Il était naturel qu'elle devienne une employée à temps plein et que mon contrat se termine. À propos, Dokja, Oui, si vous voulez, je peux vous donner le nom de l'appli que j'utilise. la voix d'Yusanga devint momentanément distante. C'était comme si le monde était loin, très loin. Je me suis concentré et fixé droit devant. Un garçon était assis sur le siège en face de moi. Il avait environ 10 ans. L'enfant, assis à côté de sa mère, tenait un filet à insectes et riait joyeusement. Dokja? Et si j'avais une vie différente de l'actuelle? Je veux dire, et si le genre de ma vie changeait? Si ma vie n'était plus d'un genre réaliste, mais fantastique? Pourrais-je en être le protagoniste? Je sais pas. Je le saurais probablement jamais. Cependant, il y a une chose que je savais. C'est bon, Yusanga. Quoi? Cela ne fonctionnerait pas, même si vous le faisiez. La vie n'est pas un roman. Quoi? Dokja a une vie de Dokja. Je suis juste quelqu'un comme ça. Dans ce monde, j'étais pas un protagoniste, mais un simple spectateur. Une vie de Dokja. Le visage de Yusanga affichait une mine sérieuse. Cependant, je lui fis un signe de la main pour la rassurer. Je savais pas pourquoi, mais elle semblait vraiment inquiète à propos de moi. Peut-être était-ce parce qu'elle faisait partie du département des ressources humaines. Quoique, j'étais déjà conscient de mes piètres performances. Une vie de solitaire? Oui, Alors je vais vivre une vie de Sangha! Yusanga semblait avoir décidé quelque chose quand elle retourna à son étude de l'espagnol. Je la regardai un moment avant de retourner à mon roman. Tout était revenu à la normale, mais étrangement, ma lecture n'était plus aussi plaisante. C'était peut-être parce que j'avais découvert le poids d'une réalité que je ne pouvais pas faire défiler. À ce moment, une notification apparut sur l'écran de mon smartphone. Vous avez reçu un nouveau mail. C'était de l'auteur du guide du survivant. J'ouvris le message. Cher lecteur, mon roman deviendra payant à partir de 19h. Ceci vous sera utile. Bonne chance. Une qui est jointe. L'auteur m'avait dit qu'il m'offrirait un cadeau. Qu'est-ce que ça pouvait être? Comme mon nom l'indique, j'étais aussi un lecteur par nature. Alors j'étais excité de recevoir ce message. Ouais, finalement, la vie de lecteur, c'était pas si mal. J'ai regardé l'heure, il était 18h55. J'avais exactement 5 minutes avant que le roman ne devienne payant. J'ai donc ouvert ma liste de romans favoris. Vu que j'étais son seul lecteur, je voulais laisser un commentaire de félicitations pour donner de la force à l'auteur. Cependant, Erreur 404. La page recherchée n'existe pas. j'ai tenté d'écrire ruine plusieurs fois dans la barre de recherche, mais le résultat était le même. La page du guide du survivant avait disparu sans laisser de traces. C'était étrange. Y avait-il déjà eu un cas de roman supprimé sans notification lors de la monétisation? À ce moment, les lumières du métro s'éteignirent et l'intérieur du wagon plongea dans l'obscurité. Le métro tangua, laissant s'échapper un bruit métallique. Yusanga cria et attrapa mon bras. Puis j'entendis les autres passagers paniquer. Yusanga s'agrippa à mon bras si fort que je prêtais plus attention à la douleur qu'à l'arrêt soudain du métro. La rame prit une dizaine de secondes pour se stopper complètement. Les questions des passagers résonnaient dans le wagon. Quoi? C'est quoi ça? Dans l'obscurité, seule une ou deux lumières de smartphone illuminaient la rame. Yusanga se tenait encore fermement à mon bras quand elle balbutia. Mais qu'est-ce que... Ah! Que se passe-t-il? Je prétendis être serein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. Ah bon? Oui, c'est probablement une perturbation due à un suicide. Le conducteur va bientôt faire une annonce. À l'attention de tous les passagers! À l'attention de tous les passagers! J'eus à peine fini ma phrase que j'entendis l'annonce en question. Le brouhaha environnant se calma. Je soupirai et la rassurai. Ah, regarde, c'est pas grand-chose. Maintenant, ils vont s'excuser et le courant va revenir. Fuyez! Fuyez tous! Quoi? Il y eut un bip sonore et l'annonce se coupa. L'entièreté de la rame sombra dans le chaos. Dokja, qu'est-ce qui se passe? Une lumière brillante apparut soudainement à l'avant de la rame.
il y eut de bruyants roulements de tambour suivis d'un pop. Quelque chose se dirigeait vers nous. C'était peut-être juste une coïncidence, mais lorsque je vis l'heure à cet instant, il était 19h. Le monde sembla s'arrêter. C'est alors que j'entendis une voix. Le service gratuit du système planétaire 8612 arrive à sa fin. Le scénario principal va commencer. C'est à ce moment que ma vie changea de genre.